Toujours dans ses multiples idées d'initiative, la présidente de l'ONG Ayudun, Paul Berthe Adjaroutor, dont l'objectif premier est d'œuvrer pour la sauvegarde de l'environnement, vient encore d'initier un événement avec à la clé la préservation de notre milieu de vie. Fêtons autrement la Noël avec les ambassadeurs Écolo Junior, tout en préservant notre cadre de vie et contribuer à la préservation de l'environnement. Voilà l'initiative prise par l'Amazone. Ainsi, elle a réuni les ambassadeurs Écolo Junior des villes de Semekboji, de Cotonou et de Calavi ce samedi 18 décembre 2021 à Fidjirosé, cabane des pêcheurs, pour une célébration particulière de la fête de Noël. Devant les parents de ces ambassadeurs, l'événement a démarré par une séance de salubrité. Au moins, on voit que je travaille réellement, quoi. Ouais. Que ce soit les déchets biodégradables ou non qui dormaient déjà sur ces lieux sableux, aucun n'a échappé à la présidente et ses guerriers en qui se loge la propreté et l'amour pour l'environnement. Au bout d'une heure d'horloge, le lieu reprend un autre visage plus attractif. Paul Berthe Adjaroutor et son équipe, satisfaites de ce travail minutieux, livrent leurs impressions tout en lançant des doléances. On est en train de fêter Noël autrement avec nos ambassadeurs Écolo Junior. En 2021, c'est vrai que c'est dans quelques jours Noël, mais nous faisons un peu plus tôt, pour dire qu'il faut inculquer de nouveaux réflexes à nos enfants. Ne pas leur mettre seulement en tête que oui, quand il s'agit de Noël ou de fête, il faut juste manger, attendre des cadeaux, et surtout de quels cadeaux il s'agit, des cadeaux en plastique. Nous avons eu du mal à trouver des cadeaux pour nos enfants. Finalement, on s'est dit qu'il faut se concentrer sur les vivres que de faire des cadeaux, parce que sur nos marchés, il n'y a que des cadeaux en plastique. Tellement de cadeaux en plastique. Et je profite de l'occasion pour dire que l'année prochaine, c'est la première édition, réunir les enfants de Cotonou, de Abomey-Calavi, de Semekboji, ça n'a pas été facile. Ça fait 6 écoles dans chaque ville, ça n'a pas été facile. Et donc l'année prochaine, j'espère que nous aurons un artisan qui sera, ou des artisans qui sauront fabriquer, n'est-ce pas, pour nous, des cadeaux en bois, les lettres d'alphabet en bois, les jeux de construction de maisons en bois, parce que ce sont ces cadeaux-là que nous avons vus en plastique, que nous n'avons pas osé acheter. Et donc nous espérons que les artisans de chez nous fabriqueront pour des enfants, pour nos enfants, des cadeaux en bois pour développer davantage, pour réveiller la curiosité, la créativité de nos enfants, et qu'on fasse qu'on fabrique des cadeaux locaux, et aussi qu'on apprenne à nos enfants à fabriquer eux-mêmes leurs cadeaux. Cette initiative est appréciée par d'autres acteurs de l'environnement qui n'ont pas caché leurs sentiments. C'est avec joie que nous sommes aux côtés de l'ONG Ayudun ce matin pour fêter autrement Noël avec les enfants. Les enfants, c'est la relève, donc avec eux, on doit plus porter sur la sensibilisation. Et l'ONG Ayudun est en train de faire un travail formidable dans les écoles avec les petits-enfants. Ils sont déjà au courant des questions liées à l'environnement, la propriété, comment garder son environnement, c'est qu'est-ce que l'importance de l'arbre dans l'environnement. Donc, dès le jeune âge, on leur inculque déjà ces notions. Et ces enfants sont nommés ambassadeurs juniors, je crois, et ambassadeurs écolo juniors. Donc, tout à l'heure, on leur avait posé la question. Ils sont très au courant des actualités liées à l'environnement, et ils ont dit qu'ils sont aussi nos porte-voix dans leur maison, auprès de leurs jeunes frères et sœurs, de leurs parents et tout, pour sensibiliser sur l'environnement. Et d'ailleurs, sur leur t-shirt, c'est écrit « Nos villes, nos maisons ». Donc, on est là pour ça ce matin. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Vous savez que l'environnement, c'est notre source de vie. Il faut l'entretenir. Désormais, nos enfants savent aujourd'hui comment trier les ordures, maintenir leur environnement propre. Parce qu'on a besoin de l'air pur pour respirer. Est-ce que vous voyez? Notre santé en dépend. Raison pour laquelle l'ONG Ayudun avec les ambassadeurs écolos sont là pour aménager les lieux que vous voyez. C'est une très bonne chose et nous devons les remercier pour ça. Pour Assia Longlade, responsable de communication à la Société de gestion des déchets et de la salubrité urbaine du Grand Nokoué, c'est une initiative qui lance un signal fort. C'est
cette activité est pour nous un message très encourageant. À la Société de gestion des déchets et de la salubrité, on a la composante communication et sensibilisation parce que c'est une partie importante pour rendre nos villes propres. Donc on ne peut que saluer les initiatives de ce type. Les initiatives de l'ONG Ayedoun, c'est vraiment le type d'initiative sur lesquelles on veut miser. Parce que nos enfants sont notre avenir, mais nos enfants sont également notre présent parce que ce sont eux qui actuellement sont sensibles à ces causes-là et sont à même de pouvoir passer le message aux adultes, relayer le message auprès des parents. Et on est vraiment content de participer à cette activité. Ce qui reste à faire, c'est que le travail perdure. C'est-à-dire que les gens qui viennent sur la plage par la suite aient cette sensibilité de réaliser que le lieu est propre et qu'il faut continuer à le maintenir propre. Et ce sont des gestes simples. Ce sont justement des gestes à éviter comme jeter spontanément, garder les choses dans ses poches, etc. Ce sont des gestes simples, mais il faut qu'il y ait cette compréhension de la part du grand public pour que les choses changent durablement et vraiment considérablement. L'événement a pris fin sur la distribution des cadeaux aux ambassadeurs écolos juniors qui partent tous joyeux. Nos villes sont nos maisons, le combat continue, ont promis la présidente et ses ambassadeurs écolos juniors.